Coucou à tous. Hello. Bonjour à tous. Salut. On est en petit Salut, comité salut. cette fois. On va être un peu plus, ouais, c'est ça, un peu plus tranquille, un peu plus en entre nous, si j'ose dire. C'est ça. Eh bien, bienvenue à tous pour suivre cette aventure de nos collègues de notre coterie de la section Korrigan, ma foi, dans Pingyao, avec les camarades de Magister, Kylian, Aurélien et Merrick. Le retour. On a Exactement. déjà fait la petite présentation des chaînes. Hein. Comme j'ai dit, si jamais vous voulez plus d'infos, vous tapez point d'exclamation, le nom de la personne, de la chaîne, et vous avez les détails dans le chat. Voilà. Sinon, les pages jeux. Oui, les pages. T'es dans les pages jaunes, toi. Venez nous voir, venez nous voir. Ça marche aussi. Bah, du coup, Ok. enchaîner. On peut enchaîner, c'est parti. Et donc, Corrigan forever. Corrigan forever. Moi je fais de la pub aussi. Bienvenue à tout ça. À Pingyao. À Pingyao, cette magnifique cité, ville chinoise, ville antique, de laquelle vous avez pu apercevoir depuis votre vecteur filant à vive allure les murailles, les remparts et les bâtiments d'architecture traditionnelle. Nous sommes à Pingyao, directement dans le feu de l'action, directement dans la ville. Le vecteur Harpie. Alors je sais pas si la table est sur la chaîne. Je me dis. De quoi Je sais pas si Non, la table est. Non, il y a pas de- Il y a juste les webcams et le chat Roll20 pour avoir les résultats de dés. Ok, d'accord. Et donc, le vecteur Harpie vient de votre vecteur Harpie qui vous emmène depuis l'humanité, donc Londres, là où est le quartier général du Night, Camelot, a filé à toute vitesse, à toute allure, pour vous déposer aux portes de la ville, alors que le vecteur se pose. Quatre chevaliers en font irruption, et je vais leur laisser le soin de nous indiquer de qui il s'agit et à quoi ils vont ressembler. Eh bien, on peut commencer par on est déjà dans les armures, j'imagine. Hein. Oui, enfin si vous le souhaitez, vous avez Ouais, tout à fait bah, la possibilité. on- à l'attaque, Vu l'enjeu, je pense que les quelques secondes pour la mettre sont déjà de trop. Ouais. Donc, Bah, il y a un priest qui est assis en train de regarder le compte rendu de la mission, une armure un peu classique, blanche et bronze. Il y a le casque qui a été retiré quand même pour pouvoir avoir un minimum de contact avec le reste de l'équipe. C'est la confiance qui compte, le regard, tout ça. Et donc du coup, on peut effectivement voir Matthew qui est en train de regarder ses notes. Un jeune homme qui a l'air très froid, peut-être un peu méthodique dans sa lecture, mais qui dès que quelqu'un commence à discuter, va enchaîner et va avoir la parole assez facile quand même. Et il s'adresse à Marie pour lui demander si elle a des notes supplémentaires, si elle connaît des choses sur Pingyao, ce genre de choses. Moi dans le vecteur ça secoue énormément et je dis oui bien sûr ils font un très bon pad thai. Non, du coup vous voyez une grosse armure vraiment fat par rapport aux autres, à moins qu'il y ait une paladin, mais je crois pas, non. Pas dans le groupe. Vraiment fat, assez carré, couleur un peu marron légèrement doré. Et moi j'ai gardé mon casque. Moi, je ne montre rien, on part au combat. Moi je suis plutôt méfiante en général, très méfiante. Moi c'est plutôt j'ai l'air amical, mais il faut plutôt se méfier en général. Voilà. Et puis du coup je répète souvent, tu feras à l'anathème une guerre sans trêve et sans merci depuis le début de ma formation. Et je lui dis bah pas concernant la mission. Donc Alors, on fasse
Ah, Ouais. pardon, vas-y. Ouais, bah, j'y vais, désolé. En face d'elle, en face de Marie qui la regarde depuis le début du trajet, il y a Aaron Patio, qui est en armure War Master. Son visage, avant qu'il ait fermé son casque, est un visage d'un homme d'une trentaine d'années. Et un peu moins d'ailleurs d'une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, et qui est en civil, qui était un PDG d'une compagnie assez riche. Il est plutôt costaud, et surtout il a la voix parfois suave quand il parle au Comlink. Il est là pour se couvrir de gloire, défendre les intérêts de l'humanité. Et pourquoi pas découvrir des choses qui le feront devenir encore plus riche. Et on a aussi une jeune femme. Donc on est dans une armure très athlétique, une armure plutôt sombre, grise. J'ai relevé mon casque, donc on peut voir une femme blonde, pas très grande, plutôt jolie, avec un petit accent slave. Et c'est Svetlana Tobrieska, qui est une adepte du PIO, qui est protéger, informer, obéir. Elle a quand même tendance à être un petit peu trop, un peu trop prudente. Mais c'est dans sa nature, c'est une héroïne de guerre, donc elle connaît bien les affres de la guerre. Et peut voir dans le cou aussi un tatouage d'un cerf. Voilà. Et ah oui, mon armure, c'est une armure rogue. Voilà. Très bien. Donc, pour répondre un peu aux interrogations qui étaient tout à l'heure et un peu situer la chose, Pingyao est une ville chinoise. En termes de géographie, on va être à peu près 700 km, 700 bornes au nord-ouest de Beijing, de ce qu'est Beijing actuellement. Et c'était avant l'arrivée de l'anathème, c'était une place forte pour tout ce qui était activité bancaire de la Chine. Bon, depuis, avec l'arrivée des ténèbres, ça a un peu chuté, un peu périclité à ce niveau-là. Bon, toujours est-il que à peine vous êtes descendu du Victor et posé le pied peut-être pour la première fois pour une bonne partie d'entre vous sur le sol chinois que vos comlinks, que vos communicateurs se mettent en route et vous recevez un signal direct depuis le quartier général de Camelot à Humanité. Et ce n'est ni plus ni moins que le chevalier de la table ronde Palomides, la belle Palomides, directrice, si on peut dire ainsi, de la section Corrigan, qui s'adresse à vous directement en ces mots. Chevalier, la ville antique de Pingyao fera face d'ici quelques heures à une attaque d'une ampleur phénoménale. Toutefois, cette attaque n'a pas lieu par hasard. Tout cela a été savamment orchestré, et une telle organisation ne peut qu'impliquer une ou plusieurs personnes présentes dans les remparts. Plusieurs agents infiltrés de la section Corrigan ont déjà commencé à enquêter sur d'éventuels traîtres qui pourraient frayer avec les ténèbres. Malheureusement, ils ne peuvent continuer sans risquer de griller leur couverture. C'est pourquoi je fais appel à vous. Enquêtez sur les 3 traîtres potentiels indiqués par vos collègues. Bien entendu, vous devrez mentir sur la raison de vos recherches, afin de ne pas provoquer de panique chez nos dirigeants. Une fois celui qui est de l'anathème trouvé, je compte sur vous pour découvrir quel plan ils trament et faire votre possible pour les déjouer. Soyez prompts et sans pitié. Que la lumière vous guide. La communication est ouverte ou c'est juste un message? Oui, c'est ça, voilà. La communication est ouverte. Ok. Seigneur Palomides,
devons-nous déclarer pendant cette mission que nous sommes des chevaliers ou de simples agents? Devons-nous cacher nos armures? Vous êtes rompu à cet exercice, je vous laisse le soin d'apprécier selon les circonstances. De toute façon, votre arrivée à Pingyao ne sera pas passée inaperçue, et d'autant plus qu'il y a également 3 autres sections, soit un total de plus d'une quinzaine de chevaliers qui sont déployés sur ce théâtre. Je pense que votre arrivée puisse être discrète. Toutefois, les motifs de votre présence ici doivent le rester le plus longtemps possible. Aujourd'hui, Pingyao est une place forte, un enjeu important pour le Knight, puisque le seigneur Arthur compte installer assez rapidement, en tout cas la transformer en un avant-poste pour nos actions sur cette partie du globe. Chevalier, est-ce que nous avons le nom ou l'identité potentielle des 3 traîtres? Vous venez de recevoir l'ensemble, les dossiers des personnes qui ont été identifiées. Je vous laisse le soin de regarder et de vous mettre au travail. De mon côté, je vais être pas mal occupé à la coordination de toute cette opération, mais j'ai une totale confiance en vous et en vos compétences. Vous m'avez maintes fois prouvé que vous êtes à la hauteur de cette mission et pour représenter le Knight et ses intérêts dans cette affaire. Très bien, ça sera fait. Que la lumière vous guide. Et elle nous guidera. Et effectivement, à peine a-t-elle coupé la communication que vous recevez sur vos pods de réalité augmentée, puisque vos armures peuvent recevoir et afficher ce genre d'informations. Vous recevez directement les dossiers de 3 personnes qui sont les 3 suspects identifiés par les agents du Knight. Puisqu'en fait, ce que vous savez du briefing, des informations que vous avez pu glaner notamment dans le Vector, c'est que la section Corrigan a depuis fort longtemps implanté 3 agents au plus près de la générale Yu Zheng qui dirige cette communauté et cette ville, afin de pouvoir lui apporter un soutien dans l'information et au niveau militaire. Après, ce sont 3 chevaliers du Knight qui se font passer pour des techniciens de l'ordonnance de la générale, et donc c'est Wong, Florian et Tao. Hein. Exactement, il y a 3 suspects. Wang Goi-chen, Florian Carpentier et Tao Shi. Wang Goi-chen, pardon. Ah, vas-y, je t'en prie. Wang Goi-chen est un membre du Conseil de la Tortue. C'est le conseil qui aide en tout cas à diriger la cité de Pingyao. Florian Carpentier est une ancienne interprète auprès d'Eurocorps, qui est la force armée en fait de l'Europe, de l'Union européenne en ces temps-là. C'est une interprète, elle est sino-française, et elle était en mission à Pingyao lorsque les ténèbres se sont abattues sur le monde et sur cette région du globe. Et Tao Shi, quant à lui, est un ingénieur qui est spécialisé dans les technologies de pointe, et qui semble être arrivé assez récemment, lui, par contre, à Pingyao. Est-ce qu'à première vue comme ça, nous, avec notre expertise, on pourrait déjà avoir des suspicions d'après les dossiers pour savoir vers qui s'orienter?
Alors, vous allez avoir plus de précision sur les dossiers. Après, ce sont les trois noms qui ressortent de l'enquête poussée et globale menée par vos collègues qui sont déjà sur place. Et très clairement, ce sont eux qui ont réuni les informations. Et si Palomides vous donne le relais, c'est parce que elle veut pas qu'il soit grillé en fait. Si c'est eux qui s'en occupent, leur couverture sera morte et puis ils pourront pas faire grand chose de plus. Ça je comprends bien que c'est du coup ces trois-là qui il y a Oui. un traître ou plusieurs traîtres, on sait pas parmi ces trois. Enfin, il y en a qu'un seul, on pense, c'est ça? A priori, il y en aurait un seul. Après, D'accord. Et nous, avec notre œil extérieur, en lisant ces dossiers, on ne peut pas déjà se dire ah mais lui il paraît un peu plus suspect que les deux autres, je sais pas, en faisant avec un test de quoi, c'est la dame pour la sagesse. ça peut être pas mal de choses. Ça peut être pas mal de choses. Mais surtout, vous avez des informations complémentaires dans les dossiers. D'accord. Puisque là, c'était une description sommaire. Je vais vous en donner un petit peu plus. Après, afin que vous puissiez vous faire votre propre idée et ben, peut-être par où démarrer votre enquête, puisque ça va être de ça dont il s'agit. Dites-moi, est-ce que l'un ou l'autre de ces suspects, dans un premier temps, comme ça, de prime abord, attire votre attention et pour lequel vous allez regarder d'abord les dossiers? Pour moi, clairement, la plus suspecte, c'est Florian, parce que c'est celle qui attire le moins l'attention, je dirais. Ouais, moi, je suis d'accord. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Moi, je partirais plus du principe que c'est la personne du coup qui est là depuis le plus longtemps dans le night, puisque ce serait moins repérable quelqu'un qui infiltre sur des années de couverture. Possible aussi. D'accord. Mais a priori, elle fait partie effectivement aussi des personnes arrivées depuis le plus longtemps sur place. Wang Hoi-chen est peut-être le premier qui est arrivé dans la ville, suivi après de Florian Carpentier. Le petit dernier, c'est Taoché qui a rejoint la ville, donc assez récemment en vrai. Donc Florian Carpentier. Ils ont tous un peu des rôles différents. Et est-ce qu'on connaît leur position actuelle dans la cité? Parce qu'on a peu de temps en fait. Alors, leur position exacte, pas vraiment. Vous savez où ils habitent, vous savez où ils travaillent. Ok. Wang Hoi-chen et Wang et Florian travaillent dans la tour de la cité, qui est la tour au centre, qui est juste au-dessus du portrait de Florian. C'est la tour au centre. Taoché, lui, travaille dans une petite communauté, comme une communauté un peu plus loin. Ce que vous pouvez ressortir de l'étude du dossier de Florian Carpentier, puisque ça semblait être elle qui vous a interpellé dans un premier temps, c'est que au moment en fait où l'obscurité a recouvert une partie de la Chine, où les ténèbres sont arrivées en Chine, elle était en mission à Pingyao pour le compte d'Eurocorps, dans le cadre de son travail d'interprète. Et elle a été dans le chaos général qui s'en est suivi, elle a été bloquée en fait sur place et elle a été réquisitionnée par la générale Liu Seng pour travailler et aider à la défense de la cité. Elle a émis plusieurs demandes pour pouvoir rejoindre la France, sa France natale, et tout ça lui a été, elles ont toutes été refusées les unes après les autres, demande après demande. La seule chose qui est un peu surprenante, c'est que tout récemment, en fait, elle a obtenu de la générale l'autorisation de partir de Pingyao en Vector pour rejoindre et être admise à l'Arche de Bordeaux. Et elle semble avoir changé brutalement d'avis et a refusé de quitter la ville malgré les attaques de plus en plus importantes des créatures de la chair. On a la raison pour laquelle elle a eu un refus de revenir en France?
Oui, tout à fait. C'était un refus pur et simple de la générale Liu Sheng qui refusait de la laisser partir, Liu Zheng, pardon, qui refusait de la laisser partir parce que jugée trop importante. Besoin d'elle. Ouais, tout à fait. Trop importante pour l'organisation de la cité, puis surtout pour ses qualités d'interprète derrière. Juste, tu peux nous rappeler de quoi est accusé le traître? D'avoir en quelque sorte orchestré ou de l'attaque de la chair, ou en tout cas de faciliter de les aider. Les événements qui sont en cours. Ok. Ou les aider lorsqu'ils seront là aussi, parce qu'on sait pas ça. C'est possible aussi. Genre on ouvre les portes, on fait du sabotage. Enfin, ça peut s'envisager. Ah ouais. Mais le doute a été créé comment? Il y a eu des véritables actions qui ont engendré le doute et l'enquête en cours. Et si oui, lesquelles? Il semble y avoir eu des incursions très récemment de créatures directement, alors en très faible nombre, mais de créatures directement dans la ville. Directement dans la ville, il se dit qu'il y aurait certaines auraient été aperçues, notamment dans les sous-sols de Pingao, et c'est ce qui a déclenché en fait cette on en a parlé un peu en off, mais la section Korrigan reste les services de renseignement du NAI, donc ils s'intéressent à beaucoup de choses. Et ça a particulièrement attiré leur attention, puisque la ville étant complètement cernée de remparts, l'incursion de créatures, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle a résisté jusque-là aussi, l'incursion de créatures est quand même très, très compliquée. Il reste combien de temps jusqu'à l'attaque prévue en termes d'heures? En termes d'heures, il est 14 heures. On a jusqu'à 20 heures. Ouais, alors oui, c'est ça. Il est prévu que la prolifération contacte en fait les remparts, les abords directs de la ville sur les coups de 20 heures. Bon, Chevalier, je propose qu'on commence direct, parce qu'il nous reste pas longtemps déjà. Ouais. Il y a juste mon IA qui me dit quelque chose, mon IA Aspage, qui m'indique pourquoi, si effectivement il ne reste plus beaucoup de temps, pourquoi on ne capture pas les trois pour les interroger directement. Exactement. Et puis au pire, on les met hors d'état d'agir, même si c'est pas forcément violent, pendant le reste de la journée. C'est une façon d'envisager la chose. Après, à situation critique, action critique. Tout à fait. C'est une forte possibilité. Par contre, si un des agents en question parmi les trois là a un autre contact qui lui aussi est au Night, si on interpelle les trois, cette personne-là, lui, pourra faire son œuvre tranquille de son côté. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord pour l'action musclée, mais il faut que chacun ait conscience des possibilités qui puissent en découdre derrière. Après, est-ce que nous, déjà, de base, on sait, est-ce qu'on a les plans de Pingao, est-ce qu'on sait s'il y a des points d'accès souterrains, puisqu'on a retrouvé des créatures en souterrain, est-ce qu'il y a des points d'accès souterrains, des ouvertures, des vannes, etc., auxquels un des trois, déjà, aurait accès? Alors, l'ingénieur, par exemple. L'ingénieur, par exemple, pourrait avoir accès, puisque quand vous ouvrez son dossier, pour regarder un peu plus qui est ce bon monsieur, en fait, il s'agit, le bon Tao est un homme relativement entre deux âges, quoi, qui a une petite quarantaine d'années, qui en fait est parti travailler il y a une dizaine d'années aux États-Unis, dans la corporation Amiral Engine, qui est une corporation de technologie, qui l'a embauché pour ses talents d'ingénieur, et à laquelle ça semblait plutôt bien se passer pour lui. Il avait eu quelques promotions, un peu de montée dans la hiérarchie de cette société. Et par contre, quand les ténèbres sont arrivées, lui, il a été demandé à être intégré
comme citoyen américain à l'arche de Houston pour pouvoir continuer en fait de travailler dans son entreprise, tout simplement, avec son employeur. Mais les Américains étant ce qu'ils sont, cette demande lui a été refusée et il a été mis dans un vector pour rejoindre une autre arche qui est l'arche de Tokyo-Kyoto, donc au Japon un peu plus, et lui là-bas il espérait obtenir un poste important. Tout simplement, il a postulé à plusieurs reprises au sein de Canada Technologies, qui est l'entreprise, le conglomérat qui appartient à l'immortel qui dirige l'arche de Tokyo-Kyoto. Et dans son dossier, il est surtout porté que en cours de trajet, le Vector a subi une avarie technique et il a dû se poser un peu en urgence à côté de Pingyao. Et il a été réquisitionné par les forces de l'armée de la Générale pour travailler dans la ville et mettre à profit ses connaissances techniques pour aider la ville à survivre. Et il apparaît effectivement qu'il fait partie d'un groupe, d'une petite communauté qui s'appelle les gardiens des sous-sols, qui ont pour mission notamment de s'occuper de la maintenance, de l'entretien, de l'évolution aussi de tout ce qui va être système de production d'énergie pour alimenter la ville de Pingyao. Aussi les réseaux d'eau et ce genre de choses, bien évidemment. Et donc, en vrai, en termes tactiques, s'il y avait un plus gros risque parmi les trois là, ce serait certainement lui le plus dangereux, s'il peut nous couper l'énergie, ouvrir les vannes vers l'extérieur, etc. En tout cas, il a accès à ce genre il a accès au souterrain et au sous-sol technique, en tout cas de la ville de Pingyao, effectivement. Mais peut-être le conseiller de la tortue aussi a ce type d'accès. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai... De toute façon, les trois sont suspects puisqu'on nous a filé les infos sur les trois. Donc, je pense que s'ils nous ont filé les infos, il faut avoir confiance en eux. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'éléments en creusant. Moi, je me dis, on pourrait aussi imaginer se séparer et regarder ce qu'ils font. Peut-être que s'il y a un traître actuellement, il est en train de faire une activité particulière. Il n'est pas forcément chez lui en attendant que ça se passe. On est quatre. Des drones d'observation. Il y a des drones d'observation en ville, toujours. Et ça se pirate, hein. Ça c'est des choses qui se font. Après, clairement, rester tranquillement chez eux, c'est sûr que non, hein. Ça commence à être un peu chaotique. En ville, hein, il y a de la population qui court un peu dans tous les sens, des miliciens qui sont sur place, qui essayent aussi de canaliser un peu tout ça, pour que tout se passe au mieux. Pour essayer d'organiser en tout cas le chaos ambiant, pour pouvoir voir en fait, pour pouvoir faire au mieux, quoi, que essayer de lutter autant que possible contre. J'ai juste une petite question méta, mais c'est parce qu'on réfléchit beaucoup là. Vu que le scénario est partitionné, est-ce que tu peux nous dire si là, la première partie qui fait 1h30 où il ne reste plus qu'1 heure, c'est chercher le traître? Parce que si on pense que c'est toute la journée ou si c'est si on... Non, c'est ça. C'est chercher le traître. D'accord. C'est le trouver. C'est pas chercher, c'est le trouver. 1 heure pour trouver le traître parmi 3 gars. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Ouais, non, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je mets. Et encore chercher, c'est trouver. Parce que chercher, on cherche. Hein. Ok. Oui. Si un de nous est fort en technologie, je propose qu'il hack les drones, histoire que le conseiller ne soit pas au courant qu'on a le visu sur la cité, justement pour rechercher les cibles, et en parallèle on en choisit une, soit on fait à la plus proche, soit on fait au point d'intérêt le plus important pour nous. Je pense que si on pense, allons au plus proche déjà, et voir si elle est là, la cible je parle, et voir ce qu'elle fait. Par contre, notre couverture c'est quoi? Juste qu'on soit clair, si on nous pose une question,
on dit qu'on est en renfort et qu'on cherche le meilleur endroit de la cité pour installer une arme défensive, un truc comme ça. Les Korrigan, c'est de la maintenance, donc on est là pour assurer la maintenance de tout le matériel en vue de l'attaque. Voilà, c'est bien. Comme ça, on dit que... Par contre, on ne devrait pas peut-être utiliser nos armures. On a été repéré de toute façon dès le départ. On est en armure, on reste en armure. Oui, l'armure a été repérée, mais nous, non. Moi, je pense que si on doit faire une filature discrète, peut-être qu'on quittera l'armure à ce moment-là. Mais je m'embarrasserai pas de discrétion à ce stade. Ouais. On est là, ça arrive bientôt, le combat est devant nous. Donc... Moi, je pense qu'on a un bon accès à Tao et à Wong via cette couverture de maintenance. Par contre, peut-être que la dernière, il faudra être discret, et là, peut-être qu'il faudra quitter les armures et être assez malin pour la piéger. Ok. On split ou on split pas? On commence par les drones de sécurité. Je suis pas le plus grand technicien, sachez-le, mais je moi non plus. Le plus grand technicien. Je suis pas la spécialiste. Nous ne sommes pas des spécialistes. La plus aguerrie, ça c'est sûr. Nous avons un prince avec nous, peut-être. Alors. Ton micro est coupé. Ouais, oh mince. Donc oui, je disais, oui, il y a un priest dans l'équipe. Je sors ma tablette et pendant qu'on est déjà en train de se déplacer, je me connecte mon IA à la tablette et je commence déjà, Spage, trouve-moi tous les drones qu'il y a autour et je fais effectivement un petit test si c'est possible. Donc, D'accord. Et... Moi, je voudrais l'aider, du coup. Ah bah j'allais y aller aussi, mais allons-y, gaiement. Je voudrais passer déjà mon armure en Hunter. Voilà. Donc ça me dépense un point, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. Je n'interviens pas pour vous aider. J'ai déjà eu des problèmes en Sibérie. Et soyons peut-être un peu avares de notre énergie. Je suis pas sûr qu'on puisse en avoir beaucoup plus d'ici la fin de la journée. Oui, mais il faut aussi faire vite. Eh oui, c'est ça le problème. Le dilemme. Et du coup, je sais pas ce que tu vas utiliser pour trouver les drones et les pirater. Et moi, je l'aiderai avec mon instinct. Ça marche. Du coup, effectivement, tu feras de toute façon un jet en base technique. Ce serait technique et discrétion pour faire ça de façon que les gens ne remarquent pas. Oui, ça me paraît approprié. D'autant plus que la discrétion, au-delà de la discrétion physique, le fait de se faire passer inaperçu, ça va être aussi effectivement tout ce qui va être pour filouter ce genre de choses. Le piratage me semble être une forme de filouterie. Ça marche. Très bien. Donc dans un premier temps... Est-ce qu'on pourrait être deux à l'aider alors? Je crois. Alors c'est possible d'être deux à l'aider, tout à fait. La seule restriction, c'est que c'est pas possible d'aider de la même façon qu'un autre, quoi. Ouais, moi je voudrais l'aider avec ma perception pour envoyer bien les drones aux endroits qu'on a déjà repérés, c'est-à-dire soit les demeures des trois traites, soit les lieux de travail des trois traites. En tant que menteur pro, j'ai -1 ma difficulté sur les jets de discrétion, mais c'est que quand je parle, c'est ça, j'imagine. Pas forcément. Là, si j'utilise discrétion, j'ai -1 la difficulté. Oui, j'en prends bonne note. Oh, bien. Et moi aussi j'ai menteur pro, ça se cumule. Et non, parce que tu utilises pas la discrétion. Mince. Oh la vache, ok. Bon, donc Mathieu, 7 succès, et derrière Marie, merci pour ton aide. Je crois qu'il y a un truc là. Ah non, c'est une tâche sur ton écran. C'est ton postillon. Ah, mais c'est déjà ça. Fait pour traverser l'armure. Ça. Tandis que vous progressez dans les rues, assez facilement et sans trop de grandes difficultés, Mathieu, avec l'assistance de tes compagnons, tu parviens à pirater, à rentrer dans le système de gestion des drones de sécurité
de la ville de Pingyao. L'immense majorité de ces drones actuellement est mobilisée au niveau des remparts ou des abords immédiats de la ville pour surveiller ce qui se passe dehors, parce qu'il y a quand même le gros des choses qui sont à l'extérieur, mais ce sera relativement aisé de prendre le contrôle d'un ou deux drones afin de pouvoir aller visiter un ou deux endroits dans la ville plus particuliers. Est-ce que ce serait possible, ça me paraît un peu chaud, mais de peut-être utiliser les drones pour aller aux adresses d'où habitent ces personnes, voir si elles y sont, et si elles n'y sont pas et qu'il y a une fenêtre ouverte, de rentrer à l'intérieur avec le drone? Alors ça va pouvoir se faire, par contre je pense qu'il va falloir que tu te poses au moins un petit peu pour gérer tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors moi je sais qu'à titre perso, marcher en faisant autre chose en même temps, je finirai tamé sur le bitume, hein. Ça c'est 100% des cas. C'est vrai, Marie. Dans les bras. J'ai pas de problème, je le prends comme une mariée. Et je lui dis au passage d'ailleurs, si tu peux checker s'il y a des contrôles, tu sais, avec des accès, des passes, etc. Ouais. Voir si le numéro de leurs cartes sont passés quelque part et à quel endroit au dernier moment. Ah. Ouais, mais là je suis sur les drones déjà, mais ouais, je vais le temps que les drones aillent à l'adresse en question, je ferai ça. Alors après, quelle adresse tu souhaites visiter, sachant que vous connaissez, parce que vous l'avez dans les dossiers, les lieux de résidence de chacun des trois suspects, ainsi que leur lieu de travail, même si pour Taoché c'est un peu plus compliqué de trouver son lieu de travail, puisque comme il est dans les sous-sols, il se déplace très souvent, et il est rarement au même endroit. Par contre, pour les deux autres, que ça soit Wang Hoi-chen ou Florian Carpentier, vous savez tous les deux, ils travaillent à des étages différents, mais dans la tour de la cité, en plein centre de Pingyao. La tour de la cité, c'est un peu trop compliqué pour les drones, on va faire leurs habitations. Je vais commencer par Florian, si le groupe veut bien. Bien sûr. Je pense qu'en fait, avec les drones, il faut faire Florian et Wang parce qu'ils ont des habitations apparemment plus classiques dans les lieux résidentiels. Nous, on ne se sépare pas, mais les drones, on peut les séparer. Voilà, c'est ça. Et si nous, on veut aller checker, je pense qu'il faut qu'on aille checker la maison de Tao, puisque lui, il est dans un coin, et je pense qu'un drone se ferait repérer dans un camp. Alors que nous, on pourrait genre défaut les armures et y aller plus discrètement. Ouais, c'est pas bête. Et on fait ça si c'est possible. J'envoie un drone dans chaque habitation et nous, on va aller vers chez Tao. D'accord. Moi, je vais faire un petit point avec les autres équipes, on sait jamais, peut-être qu'ils tomberont sur des choses intéressantes. Ah oui, c'est vrai. Je vais envoyer un petit ping à mon pote Stanislas pour ma part, pour lui demander s'il a repéré les cibles. Les dragons, on commence à affronter des menaces au théâtre. Ah ouais, merde. À l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. D'après les gargoyles, une milice va rejoindre le front. Okay. On va chez Taoché, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Chez Taoché. Rapidement. Ok. Tout à fait. Très bien. Les drones, il faut que je fasse quelque chose de plus du coup pour fouiller les habitations? Non, je te cache pas que vu le nombre de succès que vous avez réussi à enquiller pour le faire, ça va être ok. Hein, c'est une action globale qui va se produire. En fait, tu vas les programmer pour qu'ils aillent, pour que tu vas leur donner une destination, hein, tout simplement, dans un premier temps. Et vous de votre côté, si j'ai bien suivi, vous partez vers la résidence de Taoché, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Vous laissez les drones partir vers les destinations que vous avez choisies, et après avoir marché quelques dizaines de minutes, vous arrivez à l'adresse où vit Taoché. C'est une grande maison. Une grande maison à l'intérieur de Pingyao, une grande maison mais qui n'est pas richement décorée. Enfin, ça fait quand même très maison commune en fait dans la ville en elle-même. Et effectivement, quand vous approchez, vous voyez des gens qui rentrent et qui sortent de cette habitation.
Ah, du coup, on va défendre les armures. Enfin, moi, pour ma part, je défole l'armure avant de. Non, je pose le priest. Après, je Effectivement, on a évité quelques boss. Commençons bien, commençons proprement. Très bien. Et moi, je vais me diriger vers la maison et je vais y aller au culot. Bonjour, est-ce que l'ingénieur Tao est dans le coin? Je suis un renfort du Knight pour sécuriser les sous-sols. Non. Tao n'est pas là. Il est parti. Aujourd'hui, il est à son poste. Il est dans les sous-sols en train de travailler effectivement. Et tu vois à l'intérieur de la maison, en fait, une bonne dizaine de personnes qui sont en train, pour certains, de faire leur bagage, d'autres de vaquer à leurs occupations, de préparer à manger, de boire un verre, ce genre de choses. Non, Tao n'est pas encore là. Il est parti travailler. Très bien, ça vous dérange si je vais check dans sa chambre pour voir à quel poste il a été affecté, parce que on n'a pas le temps de courir toute la journée à chercher quelqu'un. Je suis censé être son renfort, donc si vous pouvez me laisser accéder à sa chambre. Tu me ferais un petit test, s'il te plaît, pour voir si ça arrive à convaincre ce charmant monsieur de te laisser l'accès aux appartements du sieur Tao. Je vais utiliser du coup. Ouais, vas-y. Moi, je vais te donner de la discrétion. Ok, ça marche. Et du coup, je vais utiliser la parole pour le blablater. Et discrétion. 5 succès. Oui. 5 succès, ok. On ne compte pas ton overdrive vu que tu as foldé ton arme. Mais 5 succès quand même, c'est beau. 4 succès du coup. 4 succès. 5 moins 5, 4. Okay. Écoutez, oui, entrez. Je vous en prie. Alors, il s'est installé comme la place se fait un peu rare ici. Il s'est installé à la cave en dessous où il rentre le soir pour dormir et puis pour manger et enfin voilà, vivre sa vie. Comme je vous en prie, l'escalier est un peu plus loin derrière. Allez voir. Très bien. Du coup, j'ouvre les coms et je descends. Et si je suis tout seul, je vais commencer à parler. C'est bon, j'ai accès à son antre. Moi, je suis resté à l'extérieur avec mes pads à gérer mes drones. Hein. Oui. Et moi, je surveille. Très bien. J'ai des infos de Stanislas. Enfin, j'ai un manque d'infos de Stanislas. Stanislas n'a pas repéré nos VIP. Et du coup, je vais regarder du coup sa chambre, je vais tout fouiller, tout retourner. Déjà d'une pour véritablement trouver où est-ce qu'il bosse aujourd'hui, et de deux pour trouver tout ce qui ne devrait pas être là. Ouais. Mais du coup, tu descends tu descends les escaliers. Au bout d'un moment, arrivé en bas. Tu as un petit interrupteur pour allumer une lumière, une ampoule qui commence d'abord un peu à grésiller et avant de s'allumer et de diffuser une lumière relativement faible, blafarde, un petit peu faible. Alors je sais pas ce que tu t'attendais à trouver à l'intérieur, mais tu arrives sur une chambre, sur une pièce, une chambre très spartiate, où il y a juste un futon de jeté au sol avec une couverture et de quoi se mettre poser sa tête, une sorte d'oreiller qui est dans un coin. Et il y a quelques couverts et une gamelle avec une petite timbale en inox qui doit lui servir très probablement de verre. Par contre, il a installé des tréteaux et des grandes planches en bois, et sur ces planches, tu as tout un tas de matériel mécanique et électronique qui sont dispatchés dessus. Apparemment, il
travaille sur son temps libre, il bricole des choses avec des petits circuits, des circuits imprimés, des mécanismes, il y a un fer à souder avec de l'étain pour installer des composants, tout ce genre de choses. Ok, est-ce que je peux essayer de voir si ce sur quoi il bosse ressemblerait à une bombe, un IEM, quoi que ce soit qui me semblerait dangereux, un brouilleur justement pour passer les portes sans avoir à passer sa carte magnétique, tu vois Oui. Alors je sais pas quel est, je me souviens plus quel est le niveau de Marie Pas très haut. En technique, pas très haut, pas très haut. Alors en fait, dans un premier temps, ça va être compliqué à interpréter puisque tu vois en fait effectivement des câblages, des choses qui sont rassemblées entre elles, des récipients avec fermés, clos, avec des fils électriques qui en partent, qui semblent après reliés à des cartes électroniques qui sont alimentées par des piles. Enfin, c'est un peu. Du coup, je vais mettre mon armure et je vais partager mon écran avec les gars pour qu'ils analysent en même temps. Bonne idée. Histoire qu'on voit ce que c'est. Et ben vous voyez toutes ces genres de choses. Et c'est un ingénieur. T'es un ingénieur. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas définir l'utilisation du truc? C'est quoi, un grille-pain? Pas trop, pas trop. Mais vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. L'un d'entre vous peut se fendre d'un test en technique. Ça vous dérange pas si je zoome? Mathieu, vas-y. Vas-y, Mathieu, montre-nous zoom, ce que tu sais faire. Et moi, je pense qu'avec avec ma perception, je vais l'aider à me placer bien comme il faut sous le bon angle pour voir s'il me dit plus à droite, j'essaie de bien regarder, tu vois. Ça marche. Moi, je vais faire ça avec ma dextérité pour voir comment ça s'utilise, quoi. C'est oui. avec la dextérité. Oui, ça peut. Comment tu l'utiliserais comment tu t'en servirais? Je t'en prie. Oui. Pas mal. C'est pas mal. Assez rapidement, en fait, tu parcours les différentes productions, enfin les différents objets qui ont été fabriqués par Tao. Et alors, ça a l'air parfois un peu assemblé de briques et de broc, mais ça ressemble à pour beaucoup, soit à des espèces de petites grenades ou d'explosifs qu'on peut fixer à un mur, tu sais, avec une barrière immatérielle ou même juste un simple fil pour piéger un secteur. Par contre, tu remarques aussi, enfin tu vois aussi très très rapidement et de façon très franche que tous ces équipements ont l'air d'être alimentés par un explosif, en tout cas par une substance qui ressemble à être à des dérivés de phosphore. Donc des choses prévues pour quand elles sont mises à feu, déclencher, provoquer une énorme quantité de lumière. Donc pour lutter contre les ténèbres. Oui, ouais. C'est pas... Donc peut-être pour se protéger si jamais son marché de traîtrise ne tient pas bon. Non, je suis pas d'accord. Il est malin, il serait malin. Rotor. Ouais, mais peut-être qu'on peut lui poser la question si on le trouve dans les sous-sols. Pourquoi Svetlana, tu es pas d'accord? Je pense qu'il est là, il a construit ces petits explosifs contre l'invasion, à mon avis. Ah. Moi, je penserais plus aussi du côté de Svetlana, puisque de toute façon, ce n'est pas un chevalier. En vrai, ça ne ferait que retarder les créatures, et derrière, s'il bossait pour elle, quoi qu'il arrive, enfin, il se retrouverait forcément à un moment cerné ou en position de faiblesse. C'est pas quelques petites grenades qui servent à ralentir, qui vont le protéger. D'accord. À moins qu'il le mette là pour faire croire que un vecteur. Ouais. Ce serait très intelligent de sa part. Ah bah attention, la traîtrise. Ils en sont où nos drones de surveillance d'ailleurs? Ah bah excuse-moi, j'étais en train de zoomer sur les trucs, je regarde. Je vois que t'es pas multitâche, Mathieu.
casse la gueule le drone. Bon, il y en a un qui s'est craché. Vite contre une vitre. Tu essayes de rentrer depuis tout à l'heure. Ah bah il est arrivé à Londres. Il a plus de batterie, il vient de tomber en carafe. Et bien en fait, un des drones vient d'arriver au domicile de Florian Carpentier. Il s'agit d'une vieille pension en fait, enfin d'une pension qui est tenue par des hôtes et a priori elle loge dans cette pension. D'accord. Enfin c'est pas a priori, c'est elle loge dans cette pension. Ben du coup, si effectivement je peux avec le drone rentrer par une fenêtre ou quelque chose, essayer de voir s'il y a des informations. Est-ce que de l'extérieur je pourrais trouver une chambre, tu vois, en regardant par les fenêtres? Pour éviter que... Alors il y a plusieurs, s'agissant d'une pension, il y a effectivement plusieurs chambres plusieurs personnes. Pour plusieurs pensionnaires. Après, peut-être avec un motif, non, sur les drones. Non, pas de base. Pas de base. Okay. Après, si tu as un coup de bol, peut-être que tu peux tomber pied poil sur sa chambre, mais faudra trouver faudra trouver un faisceau d'indices qui te l'indique, quoi. Et ce qui est aujourd'hui n'est pas forcément le cas. Ouais, non, je sais pas si je peux pas compter sur la chance s'il n'y a pas le dé de chance. Après, tu peux tenter ta chance. Est-ce que à la pension, déjà, c'est les pensions genre à la japonaise, ou dehors t'étends ton linge? Parce que déjà, si tu vas dans une chambre où il y a un caleçon d'homme pendu à la fenêtre, bon. Ah, c'est pas bête. Un peu la pension des mimosas. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une pension, oui, tout à fait, un peu à la japonaise, avec il semble, enfin, tu vois par le drone, l'image du drone, un couple de personnes d'un âge assez avancé qui semblent être en fait les hôtes de la pension et qui s'occupent de leur qui doivent s'occuper de leurs pensionnaires. Effectivement, il y a du linge à sécher à différents endroits. Il y a peut-être aussi un peu de décoration, dans certaines chambres. Peut-être que voilà. Avec un peu de chance. Ouais, bah je vais essayer d'identifier, voir s'il n'y a pas quelque chose qui me rappellerait un peu des choses que j'ai vues dans le dossier par rapport à Florian. Je cherche s'il n'y a pas genre une blouse Eurocorp ou un dossier traînant Eurocorp. Ouais. On sait qu'elle bossait pour Eurocorp. Si tu arrives à trouver le logo quelque part dans une des chambres, peut-être qu'il y a une grande chance que ce soit ça. Petit à petit, déjà, je vais chercher un truc qui a l'air féminin. Si c'est possible. Alors c'est une pension de jeune fille, hein. Pas de bol. non, il y a pas que non. Ouais, non, il y a un peu plein de personnes. Écoute, dans l'absolu, c'est faisable. Comme tout est une question de temps. Après tout, pour pouvoir obtenir des indices. Je te propose. Comme je suis avec Mathieu à l'extérieur, j'essaye de faire basculer l'écran du drone sur ma visière et essayer de l'aider à repérer les choses. Ouais, bah je peux te balancer l'image. Ouais, comme ça je vais pouvoir t'aider peut-être à voir quelque chose. Ok. Balance-moi l'image, je vais peut-être t'aider. Tiens, c'est transféré. Eh ben écoute, dans le respect de la dignité humaine. Hein. C'est ça. Je te propose, Mathieu, un petit test en base de perception. Ouais. Ce sera perception et toujours discrétion pour éviter en fait de chercher. Je sais pas si ça peut être la discrétion si elle a caché des choses, tu vois, que je puisse les remarquer. Alors ça sera plus la perception toute seule. D'accord. Après le. Bah c'est discret parce que le drone est discret. Ouais, c'est ça, puis tu veux pas qu'il se fasse repérer peut-être aussi, surtout ton drone. Ouais. Alors, est-ce que moi je peux utiliser la perception plus l'instinct? Alors, tu ajouteras une seule carac et une qui n'a pas été utilisée par Mathieu. Ah, du coup. Ah, ouais. Ah, tu peux instinct. Ça va être... L'instinct. Instinct sans la perception, ça va être chaud. Hein. Tout ce que tu rajouteras, ça sera des succès bonus. Voilà. Ça s'ajoute. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un échec critique. C'est juste que tu n'ajoutes rien.
peux pas faire je d'échec. vois rien, j'ai de la buée devant la visière. Ah, je t'ai pas envoyé le bon si, drone, excuse-moi. Si Mathieu fait que des échecs, on va voir. On ne peut pas il a faire fait d'échec. Non, j'ai fait 4. Non, 4. 4. Ah, mince. Enfin, comme, oui, je te- mais- comme je disais, tout est une question de temps, in fine. Et voilà, tu fais plutôt une belle. Vous faites plutôt une bonne recherche et après quelques précieuses minutes, effectivement, à travers une fenêtre, tu aperçois sur une chaise une combinaison Eurocorps qui est un vêtement avec plutôt un blazer en fait avec le logo Eurocorps que tu connais bien, qui est posé là en fait sur le dossier de la chaise. Eh bien, si la fenêtre est ouverte, le drone va essayer de rentrer. Si elle est fermée, ça va être plus compliqué. Tu parviens à trouver un passage, alors pas un passage direct parce qu'effectivement la fenêtre est fermée, mais en passant par une autre pièce, une autre fenêtre et en naviguant un peu dans la pension, tu parviens à effectivement trouver, puisque la porte est ouverte pour le coup. Il semblerait que les autres soient en train de faire le ménage à l'intérieur, en tout cas en train de nettoyer les chambres, et donc la porte est restée ouverte le temps que les gens fassent le ménage en fait, qu'ils s'occupent un peu de tout ça et qu'ils fassent aussi le linge. Dans ce cas-là, le drone va se glisser et va essayer de chercher le plus de choses. Pendant ce temps-là, moi je dis aux autres, bon, on avance ou... Ouais, donc on va. Le deuxième drone allait aussi chez Wong ou pas? Il va chez Wong, Mathieu. ouais. Oui. Ok. On élimine la piste de Taoche. On considère que Oui, je pense Svetlana et mais oui, vous pensez qu'il est innocent. Hein. Ouais. Après, dans le doute, on peut quand même prendre. Vous voulez que je prenne les pseudo-grenades qu'il a faites au cas où pour le. Ouais, prends, on sait jamais. Ok, je les mets dans mon backpack. Et donc on va chez. Soit il faudrait qu'on aille au bureau des deux. Enfin, au c'est bureau, ça, on peut aller à la centrale. tour. Les deux travaillent à la Ouais. tour. On les verra directement, et puis les drones font les On y maisons, va rapidement et on y va sans armure, histoire de. Bah pourquoi on s'est déplacé en armure Non, parce jusqu'ici Ouais. Ouais, Là, parce ça que c'était en a pas armure, d'intérêt de mais- se cacher, là, je pense. Ouais. Ok. Allez, on Alors, y va. peut-être dans Ouais, la il faudrait- tour. Peut-être dans la tour, on pourrait retirer les armures, mais pour y aller, c'est pas très grave. Ah oui, vous pourriez y aller. Surtout qu'on ira plus vite. Genre, je sais pas, moi par exemple, j'ai un module de saut, je sais pas ce que vous avez. Ouais, pareil. Pareil. Donc, on peut y aller super vite en vrai. Oui. Moi, je vais quand même défault l'armure juste pour sortir. J'ai rien trouvé. Est-ce que vous avez son ID de communicateur peut-être pour... Du tout. En plus, sous les sous-sols, ça passe pas vraiment très bien, donc quand il part travailler, il emmène pas ce genre d'équipement. On Il le n'a pas de récupère. radio. Ce matin, il vous a pas dit genre fou là là, la soupape B9, elle me casse le noir. Il a peut-être dit quelque chose comme ça, mais moi, ça ne m'a pas parlé. En tout cas, ça m'a pas parlé. Je sais qu'il devait aller. Il a dit qu'il devait aller intervenir sur effectivement un des réacteurs qui alimente la ville. Je crois que c'était pour le quartier nord-ouest, mais je suis plus très sûr. Ah. Je vous cache pas, moi je suis de l'équipe de nuit, donc quand je rentre, lui il part. Moi je pense surtout aller me coucher. D'accord, ok, mais au moins déjà je sais que c'est réacteur quartier nord-ouest. Vous êtes sûr de l'info, hein? Quasi. Ok, ça marche. Je vous remercie. C'est fort aimable à vous. Reposez-vous bien. Sans bruit. Et surtout que la lumière vous garde. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Donc le drone, pendant ce temps-là, le drone continue de vous envoyer les images, et notamment de la chambre de Florian. Alors les recherches vont être vite faites, hein, parce que c'est une chambre très petite, type chambre de bonne, où il y a grosso modo un placard avec pour mettre des fringues, un bout de plumard, une chaise, et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Un bout de table, un bout de bureau. Ah, vraiment rien. Non, pas grand-chose. Y a pas la Vraiment photo pas de, je sais pas, de sa grand-mère ou quoi? Eh ben écoute, alors sa grand-mère non, mais par contre tu as la photo d'un jeune homme
qui est dans un cadre effectivement posé sur la table de nuit, enfin à côté de son lit. D'accord. Est-ce que si je fais une capture sur la photo, je pourrais avoir des infos sur lui? Bah écoute, oui, déjà tu as son nom. Ah, Il s'appelle Jin Wang et c'est un jeune homme qui a 25, entre 25 et 30 ans d'accord. et qui travaille comme informaticien pour la ville de Pingao. Il est dans les bureaux de la tour Lui aussi? centrale. D'accord. Oui, il travaille là-bas. Ok. Il va s'occuper de tout ce qui est informatique. Très bien. Bah, de toute façon, on se rend à la tour. Au cas où, Là, check bon, on les l'a fait autres rester aspects ici, alors. de la chambre. Je sais pas, infrarouge, bien sûr le bot. Avec le d'autres, drone, ouais, je fais. Ouais, ça dépend s'il a des modules ou pas, je sais pas s'il a des modules. Ça reste un drone de sécurité basique, Ok. plus de télésurveillance. C'est quand même Pardon. Donc il a pas forcément ce genre d'équipe. Ok. C'est du matériel un peu plus élaboré. Eh bien, c'est parti. Dans ce cas-là, pendant ce temps-là, je change de drone, je regarde l'autre drone. Le drone qui était chez Florian, je le fais, je sais pas moi, je le fais aller à la tour. Je le fais aller à la tour. Comme ça, il nous donnera une vue de l'extérieur. Ouais, ok, ça marche. Il est parti à la tour. Et ben le second vous donne des images de la maison de Wang Hoi-chen, qui elle pour le coup jure complètement avec ce que vous avez pu voir jusque-là, puisqu'il s'agit d'une grande demeure très richement décorée déjà rien que sur les extérieurs, et qui a l'air d'appartenir à quelqu'un de la tranche très très aisée, très aisée de la ville de Pingao, oui, tout à fait. Bon, du coup, même stratégie, j'essaye de voir s'il y a des fenêtres ouvertes qui donneraient sur une chambre, un bureau. Alors c'est pour le coup beaucoup moins compliqué de trouver une ouverture chez lui. Il n'a pas l'air de craindre grand chose. Et d'ailleurs, tu vois sur tes images, vous voyez sur les images une vieille femme qui est son épouse, Zi Hoi-chen, qui elle en train à la maison en train de donner de faire un peu de jardin pendant qu'elle donne des directives en fait à du personnel de maison qui est là pour les aider pour faire un bout de nettoyage, un peu de cuisine, et il semblerait que en tout cas eux ne soient pas du tout sur le départ. D'accord. Contrairement à Florian qui avait l'air elle d'avoir effectivement, je voulais pas préciser, mais d'avoir ses affaires dans un sac comme si elle était tout le temps prête à partir. Ok, bah, dans ce cas-là, je la vois, mais j'essaie de l'éviter et j'essaie de chercher dans les autres pièces. Comme je te dis, je cherche surtout un bureau, je me dis qu'il y aura peut-être de la paperasse, des choses qui pourront nous aiguiller. Alors oui, tout à fait. Alors lui, il a un bureau effectivement chez lui pour travailler, puisque ses activités de conseiller lui prennent quand même pas mal de temps. Donc il travaille beaucoup chez lui. C'est un bureau qui est également très grand, très richement décoré avec des objets d'art et d'artisanat local qui viennent embellir chaque recoin de la pièce. Il a un bureau en bois précieux richement sculpté et décoré, et sur lesquels effectivement il y a déjà un ordinateur et ensuite tout un tas de dossiers qui sont empilés. Il a l'air d'avoir aussi une armoire blindée et fortifiée, une armoire forte dans laquelle probablement il range ses dossiers les plus importants, ou sa documentation ses documents les plus précieux. D'accord, bah, je essaie de voir un peu dans ce qu'il y a, s'il n'y a pas des choses qui seraient révélatrices. Dans les documents que tu vois, il y a pas mal que tu peux apercevoir, parce que bon, après tout est à peu près rangé, et t'as pas de main à disposition pour aller fouiller dans les dossiers papier. Ça a l'air de concerner des projets pour la communauté pour la communauté de Pingao, et tout un tas de carnets de contacts. Et en y regardant de plus près, à certains moments,
t'as vraiment l'impression que ce sont qu'il est en train de mettre en place toute une politique et une démarche pour saper le pouvoir de Liu Zheng, la générale de Ping Yao, et peut-être même pour la discréditer et peut-être essayer lui-même de s'emparer de son poste. Ça, c'est suspect. La politique. Bah, si c'est un politique, c'est pas surprenant. Bah, ça dépend jusqu'où il compte aller. Ouais. Parce que c'est pour s'emparer de son poste. Je sais pas. Peut-être qu'il pense contrôler la chose et que finalement la bête les dépasse. Après, il aura le pouvoir sur rien. Hein. Il aura le pouvoir sur la générale. Pardon, excuse-nous, c'est Svetlana. Est-ce qu'on a des renseignements sur la générale? Oui. Dans un dossier. Ah oui, bien sûr. Vous avez des choses comme ça, en fait. En fait, elle est effectivement la générale. C'est une ancienne officier, une ancienne générale des armées du dragon asiatique, qui est la force qui protégeait, qui avait sous sa coupe quasiment l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est, avant d'être trahi et supplanté par le Nodashi japonais. Et quand ces forces ont commencé à se retrouver déclinantes, en fait, elle s'est réfugiée ici, en dehors de l'Arche, avec quelques-uns de ses fidèles, quelques centaines de soldats, de miliciens en l'occurrence, pour se réfugier ici et apporter son assistance à la communauté de Ping Yao. Elle est, en tout cas de ce qui ressort des rapports, c'est qu'elle a par rapport à l'opinion publique ici, elle est très très appréciée et les gens vantent souvent les mérites de leur général, de la générale qui prend soin d'eux et qui s'occupe d'eux. Par ailleurs, il y a une mention particulière parce qu'elle est très 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 proche du Knight, justement, et la section Korrigan et voire même la section Dragon et Arthur œuvrent pour en faire à minima un feu follet, donc un contact important dans les communautés de rebut. Et pour en objectif, en ligne de mire de leur objectif, ce serait installer un avant-poste ici directement à Ping Yao, en fait, sur place. D'accord, donc non seulement elle est appréciée des gens ici, mais en plus du Knight, quoi. Donc à la bonne réputation, quoi, en gros. Quoi. Oui. Ok, d'accord, merci. Elle a excellente réputation. Et du coup, étant donné, vu la masse d'informations qu'il peut y avoir chez ce conseiller, est-ce que ce serait pas plus malin de se séparer en deux groupes, un qui part directement à la tour, un qui part chez lui pour étudier les documents, peut-être les plus discrets en direction de sa maison. Faire ça très discrètement, oui. Moi, je suis pas trop pour qu'on se sépare, mais après, c'est comme... Ouais, en fait, moi j'irai à la tour quand même. Hein. Ouais, moi j'irai à la tour parce que c'est les deux principaux. Et surtout que, au final, les infos, c'est vrai, moi je serais dans la logique de s'il veut récupérer le pouvoir, c'est pas pour détruire Ping Yao. Et donc, du coup, pour moi, c'est. Mais moi, de toute façon, depuis le début, je pense que c'est Florian. Donc. Florian, avec l'informaticien, là, elle est restée peut-être par amour pour lui, ou. On sait pas, il y a un truc autour de Florian là. Elle a fait son sac en plus, elle est prête à partir. Mais oui, c'est ça, il y a trop de choses là. On s'est fait peut-être manipuler par l'informaticien, si ça se trouve. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait pas exclure quand même le Wong. Non, mais comme vous voulez. Non, il faut pas laisser. Il sera certainement à la tour centrale. Oui, mais ce serait bien d'avoir un moyen de pression. Justement, si on doit discuter avec lui, si on doit avoir une conversation musclée, si on a déjà les preuves de sa trahison, en gros, ce sera beaucoup plus facile de négocier derrière. Et t'as pris des photos avec le drone, des papiers enregistrés. Hein. Ouais. Ça peut permettre déjà d'avoir un axe de négociation. Moi, je serais pour. On est à combien de temps de la tour là? Là, vous êtes, elle est au centre, hein, donc c'est pratiquement
tout est à peu près dans le même secteur maintenant, hein, parce que les demeures les plus riches de toute façon de Pingyao, elles sont très très proches de la tour centrale. C'est un peu tout dans le même quartier. Après, effectivement, dans la tour centrale, vous avez dans la partie basse le bureau de Florian Carpentier et de ses collègues, de ses services. Et un peu plus haut, vous avez à quelques étages au-dessus, celui de Wang Weishen, et encore un peu au-dessus, la salle du conseil, où il est très probable qu'il soit actuellement en train de tenir une réunion de crise, en fait. Moi, je serais pour qu'on reste 4 en allant à la tour. On confronte Florian. Si jamais c'est le traître et qu'il y a les créatures de la chair avec elle, au moins on est 4 knights à l'affronter. Et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, on peut se séparer pour pendant qu'il y en a qui vont confronter Wang Weishen, d'autres vont chez lui. Ouais. Ok, mais on la confronte, mais sur quel argument? Parce que juste avoir un sac. Déjà fouiller, enfin avoir des infos sur elle. Parce que juste avoir un sac préparé chez soi, alors que ça pue à Pingyao, c'est compréhensible. Après, peut-être que face à nous et face à une légère pression en disant qu'on sait qu'elle est traite, peut-être qu'elle craquera. Qui sait? Très bien. Et ben, le temps est contre nous, j'ai comme l'impression, parce que je viens de comprendre qu'il y a une attaque qui arrive dans moins de 10 minutes sur le secteur nord-est. Ouais. Il est arrivé de la horde, des dizaines de milliers de créatures dans 10 minutes. C'était pas vraiment prévu à 20h, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont un peu en avance. Hein. Ils sont pas de chez nous. Bien sûr qu'on est faire dans la finesse à partir de maintenant. On parlait des fuseaux horaires tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu le cas. Ils ont peut-être pas tous la même montre. Ok, bon. Comme tu veux, Marie. Si tu veux y aller, je te bloquerai pas. Moi, je pense que tu peux y aller avec Svetlana si tu veux, et moi je vais avec Kylian. Kylian à la tour. Bien sûr, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. En armure, on rentre, on récupère les papiers, voilà, et on vous rejoint dès qu'on a fini. Allez, très bien, on fait ça. Marie, soyez prudente. Hein. Donc, on est parti pour 2 groupes de 2. Oui, tout à fait. Ouais, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments. Merci OMJ. C'est les meilleurs moments. Mais là, on y va. Et il reste 19 minutes. C'est les meilleurs moments. Ça va bien se passer. De toute façon, tout va se passer en simultané, hein, puisque voilà, bon après, on peut pas parler 2 fois en même temps, mais voilà. Donc le premier binôme, donc qui est formé de Matthew et Aaron, je crois. Oui, c'est ça. Part en direction de la tour. Alors il y a pas mal de gens de personnes qui commencent à se rassembler autour de la tour. Et la milice qui est sur place essaye un petit peu de canaliser tout ça. Parce qu'il semblerait que ce soit probablement un des points d'extraction en fait pour les civils si ça commence vraiment à dégénérer pour les faire partir. Et la tour, en fait, c'est un grand édifice en pierre, très typique et très dans les stéréotypes de ce qu'on peut nous imaginer occidentaux de l'architecture chinoise antique en tout cas. Et avec la particularité suivante, c'est qu'il y a un seul point d'entrée au rez-de-chaussée, qui est un checkpoint. Avec un portique, etc. Et autour duquel vous apercevez, et je ne les ai pas mis, je vais vous les montrer, il y a deux guerrières qui sont en exosquelette et qui montent la garde en fait à l'entrée de la tour et qui semblent donner des ordres aux miliciens pour organiser et fouiller les gens. Très bien. On va passer vite. Hein, Est-ce que moi je peux bidouiller un ordre de mission sur mon pad, pour dire que c'est la générale qui nous a donné des attributions pour qu'on aille vérifier la maintenance de la sécurité au sein de la tour? Alors c'est toujours envisageable, la difficulté va être élevée par contre, parce que les systèmes de sécurité sont assez importants. Mais ça peut tout à fait se bricoler, oui, tout à fait avoir des programmes pour faire ça. Ok, moi je vais essayer de faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Tu veux pas juste rentrer? On va pas pouvoir passer. Pourquoi? On est des Knights.
Il n'y a pas de raison qui nous empêche de rentrer, non? On pourrait rentrer comme ça? Si vous avez une bonne raison de rentrer, vous pouvez rentrer, oui. D'accord. Bon, bah, si tu penses qu'il n'y a pas besoin, je vais pas me casser la tête. Sinon, sur le si trajet, vraiment ça coûte pour rien. Sur le trajet, je lance mon petit programme qui essaie de créer le truc. Et, D'accord. Et on voit. Au cas où, effectivement, ça, on au pourra cas où. sortir. On va rentrer comme si rien n'était en disant qu'on vient là pour assurer la maintenance des systèmes de sécurité de la tour. Et ça devrait passer. D'accord, J'imagine. Pardon. J'imagine que ça va être encore sur technique, parenthèse comme Ouais, ça. alors je te propose qu'on se conserve l'idée de côté, Oui, si jamais il y a besoin, ça on le marche. fera, Ok. plutôt que de Ouais, lancer ok, des ok, choses, et puis il y a des choses inutiles, qui risquent de pas être utiles. Du coup, vous vous présentez comment, en armure ou en combinaison Moi, je vais en guardiane? armure. Hein. Je vais en armure. Ouais, moi aussi. Et je dis exactement ça. Nous venons nous assurer que les systèmes de sécurité et de défense de la tour sont toujours opérationnels. Vous intervenez avec Comme c'était hyper naturel. Hein. Pardon. Ouais. Oui. vous intervenez avec vos collègues de la section Gargoyle? Ils font partie de la troupe d'intervention, mais nous sommes partie de la section des Corrigans. Bien, vous n'êtes que deux? Vous en attendiez plus que deux? Nous sommes surpris. Non. Nous sommes surprises. Nous sommes que deux. Nous sommes que deux pour l'instant. Mais nous aurons bientôt des renforts. C'est ça, nous sommes partitionnés. Le reste de l'équipe s'occupe de la maintenance à d'autres endroits clés, bien entendu. Vous entendez que derrière vous, ça commence à crier, qu'il y a des miliciens qui crient, qui hurlent sur des gens. Il commence à y avoir un peu d'agitation. Et du coup, celle qui est la plus près de vous vous fait allez, entrez, allez-y. Et mais traînez pas. Bien, Bon, on n'est pas là pour traîner. Et on va remonter le plus vite possible dans le bureau de à Florian. l'étage de Florian, ouais. Dans le bureau de Florian. Et ben les bureaux, ces bureaux sont vides. Enfin, sont vides. Il y a personne. On s'entend, il y a quand même du mobilier, il y a des papiers, il y a des ordinateurs, il y a tout un tas de choses. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de personnel en train de travailler ici actuellement. On va fouiller le bureau de Florian. Dans ce cas-là, on le cherche. Voilà. On cherche. Il doit bien y avoir des ID que je peux pirater. Au pire, si c'est pas indiqué sur un plan à l'entrée. On demande à quelqu'un qu'on croise, sinon. Oui, c'est tout à fait possible. Vous me ferez un jet en basse perception. Enfin, l'un de vous me fera un jet en basse perception, s'il vous plaît. Vas-y, Aaron. Ouais, j'y vais. Sachant que le second peut toujours l'aider, bien évidemment. je vais perception, et je vais le faire. Va falloir qu'on le fasse très vite, et on entend la foule à l'extérieur. Ouais. Donc je vais essayer de garder mon sang-froid pour le faire avec mon sang-froid habituel. Ça marche. Moi, je vais plus y aller pour l'aider avec mon aura, pour essayer de voir ce que. Non, plus parole en interrogeant les gens, si on en croise. Tu peux ajouter parole, ouais. C'est faisable. Ok. Ça fait 6. Ça fait 6, ce qui est plutôt une bonne réussite. Très bonne réussite, même. En fait, vous commencez à chercher un peu dans les différents bureaux, vous croisez quelques personnes qui sont en fait qui courent. Les gens courent presque, ceux que vous croyez ils sont très pressés, et puis ils répondent à la question en disant dans un premier temps non mais elle est pas là, elle est en haut, il y a une réunion, il y a un état-major, une réunion d'état-major, tous les interprètes sont partis pour assister, mais si vous avez des affaires à lui poser, déposez-les sur son bureau là-bas, elle regardera plus tard quand elle descendra, mais là on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Okay. Ce qui est bien, c'est que les deux sont ensemble, du coup. Je préviens Marie et Svetlana. Bon, les deux sont bien au bureau, ils sont en réunion. On va fouiller son bureau qui est vide. Vous en êtes où, vous? On arrive sur place. Vous arrivez sur place, ouais, tout à fait. Vous arrivez sur place avec la petite mamie qui est dans son jardin. On va juste boucler sur le bureau de Florian avant de basculer. Vous trouvez, alors effectivement, vous trouvez dans des dossiers, surtout des dossiers informatiques,
le déroulé et l'état des lieux de toutes ces demandes de transfert, de départ qu'elle a adressées tantôt à Eurocorp, tantôt à Pingyao. Il semble qu'effectivement ce soit la générale elle-même qui ait fait un blocage pour pas qu'elle puisse partir, parce que et d'une c'est un peu dangereux de partir de Pingyao, et deux elle a mis en avant qu'elle avait besoin de Florian sur place pour l'assister, pour faire son travail d'interprète. Elle avait besoin d'interprète, notamment dans ses relations avec le Knight, et dans ces emails, vous comprenez assez rapidement en fait que très vite, par le contenu, qu'elle entretient en fait une relation avec Jim Wang, qui a commencé il y a maintenant plusieurs semaines, et que finalement c'est peut-être pour ça qu'elle aurait refusé son départ pour l'arche de Bordeaux, quand bien même elle a eu toutes les accréditations. Ok, ça confirme. Il n'y a rien d'autre qu'on peut fouiller, il n'y a pas des trucs physiques, pas que sur l'ordinateur, tu vois, qui pourraient nous donner des... Il y a des dossiers papier, toujours, mais ça concerne uniquement son travail en fait. Beaucoup de versions de documents officiels, ou de communication à destination de principalement de l'Europe en fait. Principalement de l'Europe. Ouais. J'ouvre mon com et je commence à m'inquiéter si elle est avec le conseil, qui est quelque chose qui se passe très mal dans les minutes à venir. Moi je vais monter direct. Ouais, je vais monter avec toi et en fait on communique quand même à Svetlana mais oui, parce que commence à m'inquiéter là. Ouais. Renfort demandé. Pendant ce temps-là, vos collègues sont arrivés chez Wang Hoi-chen, et son épouse Zi Hoi-chen, et sont donc devant l'habitation où vous êtes accueillis par Madame Hoi-chen, du coup en personne. Justement, avant qu'on arrive, je dis à Svetlana, passe par la fenêtre, je vais distraire Madame. Ouais. N'oublie pas d'ouvrir le coffre. Parfait. Je fais le tour et puis je vais passer peut-être en mode ghost, comme ça ce sera plus simple. Ouais, ça sera beaucoup plus simple, ouais. beaucoup plus simple. Eh ben écoute, fais-toi plaisir. Donc j'active le mode ghost. Alors, oui. Armure, piouf, activé. Tu disparais devant les yeux ébahis de Mary. Du coup, je... J'ai toujours les mains au niveau gênant, tu vois. Et moi, j'ai fait une grimace comme ça. Ouais. Et puis, je vais passer par la fenêtre, hein, s'il y a la fenêtre qui est... Par le drone est passé. Je regarde par déjà. Ouais. Je regarde, du coup, je vais passer par le même endroit que le drone, vu que... Ouais. Du coup, tu atterris directement assez rapidement, enfin quasiment une fenêtre qui donne dans le bureau de Wang Hoi-chen, le même endroit. Mais je vais commencer à fouiller. Et écoute, tu chercher des choses. Me faire un jet en basse perception, s'il te plaît. Alors, perception. Est-ce qu'on est dans la zone du théâtre? Non. Okay, non, pas du tout. Pas du tout. Très bien. Alors, perception plus... Ouais, je vais pas faire ça avec la hargne, hein, parce que j'ai jeté des papiers partout. Ah, tu peux, hein. Du coup, moi, est-ce que je peux l'aider avec la parole en détournant le regard de Madame Hoi-chen? Ça va faire partie du truc. Donc, je fais l'assist aussi? Ouais. Okay. Je vais quand même utiliser la discrétion pour éviter de faire le moins de bruit possible, en fait. Ouais. Oui, ça marche. Ça se défend. Oui. Ok, un succès. Perception plus discrétion. Allez. Ouais. Bonjour madame. Bonjour, est-ce que je joue RP mon échec critique? tu fais pas un échec critique. Quand t'es en assist, tu peux pas faire d'échec critique. Okay. En fait, comme tu lances qu'une seule
Karak, c'est que du bonus, c'est du bonus ou rien, mais Ok. pas d'échec critique. Bonjour Madame Moitchen, je suis de la section Corrigan du Night. Suite à des suspicions de présence de l'anathème dans le secteur, je dois vérifier les maisons et je voudrais avoir accès à votre système de sécurité pour savoir s'il y a eu effraction ou si... Je voudrais vérifier ce genre de choses pour être sûr que vous soyez en sécurité. Vous êtes une VIP, madame. Vous êtes quand même l'épouse de Monsieur Ochen. Je suis surpris que mon époux ne m'en ait pas parlé, mais les fractions, vous savez, c'est un quartier tranquille ici, et nous sommes connus. Alors oui, Personne mais ne viendrait. il se passe des choses en ville, je vous cache pas. Peut-être qu'ici vous en avez pas extrêmement confiance, mais il y a des endroits où ça chauffe énormément. Nos collègues, par exemple, du Cyclope, pour eux, ça chauffe énormément au théâtre, et pareil pour la section Dragon. Donc nous sécurisons les VIP. Est-ce que nous devons préparer nos affaires pour une évacuation? Pas pour le moment. Je fais juste un check-up, histoire d'être sûr que vous soyez en sécurité. Ne vous inquiétez pas, le Night est là. Écoutez, entrez, je sais pas quoi vous dire. Venez, Ok. venez. Wang va bien? Oui. Pour l'instant, il est à son bureau, il est en réunion, il n'y a pas de problème. Pour lui, en tout cas. et du coup, moi, je vais en profiter d'une pierre de coups pour checker leur système de sécurité, voir si aux caméras, etc., je trouve pas des choses louches, tu vois, s'il n'y a pas des trucs enregistrés, ou tu vois. Ok. T'es parti du coup pour vérifier, pour vérifier les caméras. Pendant que de son côté, Svetlana est en train de fouiller le bureau. Alors effectivement, ça confirme un peu, enfin confirme complètement même ce que vous avez pu déduire et trouver tout à l'heure avec le drone, à savoir que ça confirme à fond qu'il y a des campagnes de diffamation en cours envers Buzeng, qui a des réseaux qui se montent un petit peu pour semer de l'agitation et du trouble, pour fragiliser la générale. Et surtout, il y a cette fameuse armoire sécurisée où il y a l'air, où a priori il y a les documents les plus importants qui sont rangés, d'autant plus que notre amie Mary, en vérifiant un peu les caméras à différents moments, régulièrement Wang Goishen se dirige vers cette armoire, et en fait tu as l'impression, enfin tu vois qu'à un moment, à chaque fois quand il ouvre la porte, il a l'air d'actionner un petit levier, enfin un petit bouton qui coupe la vidéosurveillance dans son bureau. Ok. J'ai un mauvais pressentiment là. Je vais essayer de ouvrir l'armoire métallique. Hein. Tu as 2 minutes pour le faire, vas-y. 2 minutes pour le faire. Ouais, ça me rappelle trop. Est-ce que tu as des overdrive de force? Je me rappelle plus. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une commande à distance justement via le truc de sécurité? Non. C'est hors réseau ça. J'ai pas d'overdrive j'ai des overdrive de sang-froid, de dextérité de déplacement, mais. Ok. Ou discrétion, mais c'est tout quoi. Ouais, mais t'as des overdrive t'as une overdrive de dextérité, donc ça me va bien. Ça me va bien, puisque tu vas avoir plus de facilité du coup pour essayer de crocheter, ou en tout cas de faire céder la serrure. De cette quoi, la dextérité plus la technique, je suppose. Oui. Mais effectivement, tu te ssens pas forcément serein et pas forcément très bien, Svetlana. Je suis pas sereine du tout. Ouais, quand tu commences à trifouiller le système, et la porte s'ouvre sur un escalier, quelques marches qui descendent en direction du sous-sol de la maison. D'accord. Je te fais un jet quand même ou pas? Non. Non, Non.
T'as le droit de descendre, c'est Scénarium. Non, t'as le droit, je t'es pas descends. obligé. Non, mais je descends. Non, mais t'as des overdrives Les overdrives, ça aide aussi à faire ce genre de choses sans forcément qu'il y ait de G. Enfin, c'est en fonction des difficultés. Là, en l'occurrence, c'est pas non plus. Ok, d'accord. C'est pas non plus hyper élevé. Je descends. Tu commences à descendre les quelques marches qui semblent plonger de plus en plus dans l'obscurité peut-être d'une cave ou d'un souterrain. Tu as une petite lumière que tu peux allumer et qui te révèle une petite pièce tout entourée de pierres et avec au fond une porte blindée qui a l'air qui elle pour le coup doit emmener sur les souterrains de la ville. Et devant toi tu as une table avec tout un tas de documents qui sont un peu éparpillés un peu partout dessus et du plastique militaire de type C4 ou Semtex, ce genre de choses, qui est assemblé avec des détonateurs. Mission terminée. Avec des détonateurs dessus, on va juste finir là-dessus. Ouais. Et un plan où il y a chacune des une zone autour de chacune des 4 portes principales de la ville qui sont entourées et également 2 secteurs marqués d'une croix sur la carte. Ouais. Le premier, ça représente en fait toutes les deux des statues monumentales de la ville. La première est un Bouddha en or et la deuxième représente un dragon, une grosse statue de dragon chinois stylisé. Et il y a aussi tout un tas de documents pour fabriquer des explosifs, des bombes à retardement et de modes d'emploi, quoi. Et tu trouves dessus sur la table 2 bombes, enfin deux dispositifs. Et quand tu regardes un petit peu les caisses qu'il y a à côté, les emballages des différents produits qui ont été rassemblés là au préalable, tu peux estimer qu'il y a il y avait de quoi faire entre 8 et 10 engins explosifs. D'accord. Je dis juste un truc dans le système de communication. J'ai trouvé le traître. Nous, on ouvre la porte de la réunion et on essaie de choper le gars, mais je sais pas par rapport au chrono ce que ça donne. Hein. Voilà, c'est ce qu'on court et on va essayer de faire ça. C'est terminé. Par rapport au chrono, c'est terminé. Vous aurez de nouvelles informations et de nouvelles choses tout à l'heure, un peu plus tard. Eh ben cool, top, vraiment sympa. L'écran de pause. Tac. Le temps que tout le monde se réunisse. C'était vraiment cool la première séance. C'est clair. Ouais, c'est la première mission. Je serais bon MJ. Écoutez, c'est impossible. Cool. C'est très cool. C'est le principal. Moi, je m'amuse beaucoup. Après, si vous amusez beaucoup aussi. Bah ouais, carrément. C'est le but. Hein. Du coup, je vais mettre un écran de pause là, le temps que toi tu réunisses avec les autres MJ, puis on passera sur le stream avec que les MJ. Ouais, du coup, je vais couper mon son et ma vidéo ici, ma vidéo ici, et le son sur Discord, et je bascule avec les autres MJ. À tout à l'heure.